Ok, donc shalom, shalom. Donc nous allons continuer, Baruch Hashem, l'étude. Nous sommes bientôt vers la fin de l'étude du livre de Rabbi Akiva, Midrash Otziot de Rabbi Akiva. Nous sommes à la lettre P, la lettre P ou F, qui est en Gematria 80. Et attendez, je vais juste trouver le. Alors, il est où l'image? Non, non, c'est dans le téléchargement. Sinon, le téléchargement. Ok. Bon, on va partager l'écran et on va commencer la lecture directement. Partager. Donc, normalement, vous voyez l'écran là maintenant. Dites-moi si c'est bon. Oui, Raph, c'est bon. Ok. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok. Donc, on est bien dans Otio de Rabbi Akiva et Hot P, la lettre P. Du coup, on va. Je vais prendre mon livre. Vous pouvez suivre du coup en même temps. Attendez, je vais juste reculer un peu. C'est bon. Donc, il dit comme ça. Et al tikra P et la P. Ah. ואין פה אלא משה שנאמר כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, parachat Shemot. Donc, l'introduction de P, il dit, ne lisez pas Fei, mais appelez cette lettre plutôt P, vraiment. Donc, ici, le Fei Yud, ça fait Pi, mais avec, il a mis, ici, on a mis la nekuda, c'est-à-dire la voyelle du mot. En fait, il faudrait lire ici plutôt pi. Et donc il dit, ne lisez pas, ne commencez pas à lire, en tout cas, n'associez pas la lettre P, dit Rabbi Akiva, au son fi ou pi. Là, il y a un code qu'on a fait, on a décodé quand on était justement à Yerushalayim dans Botsina Kadisha, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il dit, n'appelez pas cette lettre-là pi, parce que pi, normalement, c'est un trou. Mais il dit, c'est surtout la dimension P. Donc, Shalom Shalom, Rabbanit Karine, non, Catherine, pardon. Shalom Shalom, bienvenue. Donc, il dit, lorsque on veut Shalom. louer, et on veut surtout donner le miloui, donc la manière dont on prononce la lettre P, ne le mettez pas avec un yud, mettez-le plutôt avec un he. Et c'est là où on va creuser, par contre. Mais le son fi, en fait, c'est comme par exemple en anglais, on va dire pi. Et donc, du coup, ici, directement, Rabbi Akiva nous dit n'appelez pas ça pi, mais appelez-le P. Donc, par exemple, en français, quand on dit P, ce serait une bonne nomination, on va dire, de cette lettre-là. Donc, ça, c'est la première information. Pourquoi préciser faire cette précision-là? C'est ça qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Donc après, il dit quoi? VNP est la Moshe. Il dit, lorsque l'on parle de cet organe qu'on appelle bouche, donc P c'est bouche, hein. Je pense qu'on a tous compris, P c'est la bouche. Lorsqu'on parle de cet organe-là, Rabbi Akiva nous dit, on parle directement de Moshe Rabbeinu. Moshe, non, on n'a pas Moshe. Il dit chez Neymar, comme il est écrit dans le Parashat Shemot, que lorsque Hachem a donné l'ordre à Moshe de se faire sortir son peuple d'Égypte, de Misraïm, Moshe Rabbeinu a commencé un peu à négocier. Il dit, mais regarde, je ne peux même pas parler, j'ai un problème au niveau de ma bouche, justement. Il dit, qui, kevad pe, ma bouche est kaved, kaved, c'est quelque chose de lourd. Ma bouche est lourde, ainsi que ma langue. Ou revad lachon anochi. Donc, à moi. Donc là, c'est aussi un code de mes détachés. Et donc, il dit ça. Et donc, lorsqu'on parle de paix, Rabbi Akiva pense directement à la lourdeur, en tout cas la manière dont Moshe Rabbeinu va utiliser sa bouche. En tout cas, c'est la raison que Moshe Rabbeinu a donnée à Hachem à ce moment-là par rapport au fait de parler à Pharaon. Et c'est pour ça que par cela, ce sera Aaron qui va l'accompagner et c'est Aaron qui va parler, prendre la parole devant
Moshe, même si Moshe parle aussi, mais Aaron va adoucir, on va dire, avoir ce rôle d'adoucir, de faire le shalom entre l'idée de Moshe et Pharaon, les attachés. Donc après, il dit, oui, shalom, shalom. Donc il dit quoi? Melamed chez מלמד שבאותה שעה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון של העולמים, יודע אני בעצמי שאתה אלוהה לכל באי עולם ולא בראת עולם אלא לכבודך. Donc après, il dit, là maintenant, on part dans du midrash, parce que nous, on n'oublie pas que le nom de ce livre, c'est un midrash. Midrash, on le voit, on sait ce que c'est. C'est la partie orale qui va en fait donner plus de profondeur à la Torah écrite. Donc, Rabbi Akiva nous donne une explication au niveau midrashique. Il dit, ce qui a été dit et qui n'a pas été pris, en tout cas noté à l'écrit dans cette paracha-là, c'est qu'il dit comme ça, Moshe à Akadosh Baruch Hu, Ribon Shel Olam, le maître de tout. Yodeh Ani Be'atzmi She'ata Eloha. Je sais donc, à l'intérieur de moi, dit Moshe, que tu es Eloha. J'insiste bien pour dire Eloha. Je ne veux pas dire Dieu, mais Eloha. Là, c'est un concept, c'est comme on dit d'ailleurs tous les matins, Eloha, Eloha Neshama Shaladabi. Shalom, shalom, Rabbi Ramazan, bienvenue, shalom, shalom. Donc, Shalom Rab. on parle bien de cet aspect-là de Eloha, mais on continue, on prend d'abord les informations. Les Cholba et Aolam, et tout ce qui vient sur ce monde, c'est toi qui es le Eloha. Je sais, il dit Moshe, je sais ça. Pardon. Velo barata olam et là lichvodecha. Et si tu as créé tout ce monde, le monde, c'est pour ton honneur, kavod. Regardez bien que ton honneur, il est en lien avec kevad p ou kevad lachon. Parce que kaved, quelque chose de lourd, pesant, c'est le même terme pour dire que donner de l'honneur ou montrer de l'honneur à quelqu'un. L'irfodecha, la racine ici, c'est rafbet dalet, tout comme kaved, quelque chose de lourd, pardon, pas rafshin, rafbet dalet, et ici, rafbet dalet aussi. Donc là, il y a aussi, entre guillemets, un jeu de mots, mais c'est pas un jeu de mots, c'est un code derrière kaved. Attendez, il se passe quelque chose ici. Ok. Velo asita beria et là, likarecha. Velo barata Adam et là, kde לחלוק לך כבוד שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי. Donc, il insiste bien en Moshe Rabbeinu devant Akadosh Baruch Hu, en disant que toute chose que tu as créée dans ce monde, c'est vraiment pour témoigner et montrer, témoigner de ton kavod, de ton honneur. Comme c'est écrit donc dans Yeshaya 58, toute, toute chose qui est appelée par mon nom, dit Hachem, et pour mon honneur, je l'ai créée, Barati, etc. Donc, allez voir là-bas, encore une fois, comme on l'avait vu la semaine dernière, ces passages-là, c'est des codes. Mais il faudra les connecter à cette lettre-là. Après, il dit, Vikol, Ever, Ever, Shebarata, Ba'adam, Lo Barata, Ota, Levata, La. לא בראת ראש אלה לכבוד שמך לתפילין ולקוד לך ולהשתחוות לך. Donc il dit maintenant, si on comprend que toutes choses ont été créées pour ton honneur, il en va de même pour tous les organes, éver et éver, tout organe que tu as mis dans l'homme. Quand on parle de éver, du coup, il y en a combien dans le corps? Ça, on le sait. Combien d'organes nous possédons Le selon 248. 248. Donc, on parle bien des organes, donc, c'est-à-dire liés au mitzvot positif, mitzvot AC. Donc, il y a 248 mitzvot positifs qui sont en fait la nourriture, comme on avait vu la semaine dernière, enfin, oui, cette semaine plutôt, par rapport à la kavanata achila, la nourriture du nefesh, c'est justement la réalisation des mitzvot et
l'acceptation, la réalisation de la Torah. Donc ici, on parle juste de l'aspect positif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir justement ces orotes-là. C'est avec ces évarim, donc ces organes. Donc il dit, tous ces organes que tu as décrits, c'est uniquement pour te donner du kavod aussi. Nirvod shimcha, le kavod de son nom, de ton nom. Et il va commencer en fait là à lister toutes certains organes spécifiques. Là aussi, c'est des codes, il faut prendre note. Il dit, on commence par la tête. Si tu as créé la tête, c'est parce que c'est pour donner la kavod, le kavod de ton nom. En faisant quoi comme mitzvah? Pose de tes filines. Donc, il continue. L'ikod lecha ou les ishtachavot lecha. C'est pas uniquement pour la pose de tes filines, mais c'est pour aussi marquer l'attachement que nous avons envers toi, Akadosh Baruch Hu, et aussi le fait que nous prosternons devant toi, uniquement devant Akadosh Baruch Hu. Donc, cet aspect du roche, on a la pose de téphiline qui marque donc cet attachement, le coude, et la soumission par le fait de se s'allonger, de se prosterner. Voilà. Velo barata enaim. Donc maintenant, quand il a fini le roche, maintenant on passe des yeux. On passe par les yeux. Enaim. Et là, liot kevodecha. Donc la création des yeux, c'est pour voir, témoigner et donc voir ton kavod, ton honneur. Velo barata oznaim. Et là, lishmo kevodecha. Pour les oreilles, c'est pour le kavod, pour entendre le kavod de ton nom, toujours. Chotem, les hariach. Donc, chotem, c'est quoi? C'est les narines. C'est les deux trous ici. C'est pour l'odeur. Mais l'odeur de quoi? Donc, toujours à chaque fois, c'est pour son kavod. Donc, toute chose qu'on va dire maintenant, à partir de là, il va plus préciser que c'est kavod, mais pour l'honneur, mais il faut qu'on comprenne ça. Donc, pour les narines, c'est l'odeur. Les chayayim, les hatim, ta'ame ma'achal. Donc, les chayayim, c'est le palais. C'est pour connaître et en tout cas goûter de ton kavod en mangeant. Shinaim, les dents, les lishachikot pour broyer. Veshet, les habli, non, habli. Veshet, c'est l'œsophage, c'est pour avaler. Kane, lishmor ou lehotzi. Kane, c'est la trachée, donc c'est la voie comment on appelle ça? Il y a la voie de la nourriture et la voie de l'air. Voilà, Respiratoire. respiratoire, total, la voie respiratoire. Donc il dit c'est pour faire rentrer et faire sortir. Donc on parle de quoi? De la respiration, de l'air. Véchet cané, lève. Maintenant on parle du cœur. Donc prenez bien tous ces organes. Lève les avin bina. Donc là on avait vu le cœur pour connaître la bina, l'intelligence. Ça, il faut se référer au cours justement de la Haute Lamed. Et que d'ailleurs, ça rejoint aussi les évarim dont on parle ici, les organes dont on parle ici. Ré à l'ishov, les poumons pour respirer. Kaved lichos. Ah, donc là aussi, il y a un code ici. Kaved, ça veut dire trois choses. Kaved, quelque chose de lourd. Kaved, ce sont Wow. les foies. Voilà, les foies et Kaved, mais avec Kevod cette fois-ci, mais avec les mêmes lettres, mais avec les Nekudot qui changent, c'est pour se faire référer au foie. Donc il dit, quand on parle de l'organe qu'on appelle Kaved cette fois-ci, c'est pour l'Iros, Kaas, la colère. Donc il y a aussi là-bas, ici on apprend que la colère, c'est une forme de kavod, le fait de montrer une certaine colère, mais comment montrer une colère qui respecte le kavod d'Hachem. Ça, c'est Share Kedusha, élément feu, pour ceux qui veulent creuser cela. Mar'a lizrok. Mar'a, c'est un organe qui est bitter, qui est aigre. C'est la bile. Lizrok,
l'Isroc. Alors attendez, l'Isroc, c'est. Ah, j'ai oublié la signification. Juste attendez. Euh, Avant, c'était la vésicule biliaire. Là, nous y sommes là, justement. Ah, d'accord. Mhm. Tout à- Oui, juste, j'avais mis l'Isroc. Ah, Zarka, bien sûr. Voilà, ça vient de là. Zarka, c'est jeter, projeter. C'est une projectile. Non, attendez. Donc, c'est quoi cette notion-là? Quand on parle de la bile, en fait, c'est pour projeter quelque chose. Zarka, il y a les ta'amim. Zarka, c'est quelque chose qui serait comme une vague comme ça. Et Zarka aussi, c'est lorsque David Ameller devait lancer la fronde comme ça sur le front de Goliath. Et justement, on appelle cet appareil Zarka. C'est quelque chose pour lancer. L'Isroc. Troll, ça c'est la rate. L'Isroc, c'est pour. L'Isroc, c'est rire. Keres, oui, Rabbi Moshe Ken. C'est là, Zarka, c'est quel organe? Zarka, c'est Mara. Mara, c'est la bile, vésicule biliaire. Que t'as. Hmm. Les trolls, l'Isroc, ok. Après, Keres, les Réa ou les Achnis. Keres, alors attendez, juste là aussi, il y a des vocabulaires d'organes, donc il faut bien trouver juste ça. Ah, attendez, il y a aussi d'autres personnes. Euh, pour être sûr. pardon, mais je Oui. crois que je les ai peut-être pas tous dans l'ordre. Là, on en est au combienième? Là, justement, j'ai pas compté. D'accord. Oui, c'est important de compter. Oui. Mais Donc, je vous laisse je crois que revenir sur le cours et vous verrez combien, combien d'organes nous avons cités là. On avait vu, merci. si vous avez noté, c'est la tête, après les yeux, après les oreilles, Les oreilles, après les la narines, les dents, quoi d'autre? les dents, Aussi, Le palais, le palais, les dents, le palais, l'œsophage, voilà, le, le la palais, trachée, et je parle de la trachée, le foie. le Ah, cœur, les poumons, le poumon, le le cœur et les cœur, poumons. le cœur, après les les, poumons, après le foie, vésicule biliaire et la rate. Et Keres, euh, ah, c'est c'est au niveau, alors attendez juste, Keres, c'est au niveau de l'abdomen, donc c'est la protubérance de l'abdomen. En fait, c'est quoi? Je pense, là c'est pas très clair le Keres ici. J'aurais dit, donc, pot belly, bedaine en français. Ça veut dire quoi? le, C'est Le le ventre, ventre qui est. Oui, voilà, je pense que c'est le ventre, c'est l'abdomen, voilà. L'abdomen, voilà. J'ai trouvé le. l'abdomen. Oui. L'abdomen, donc là-bas, c'est pour les A ou les arnis, pour, euh, pour faire rentrer quelque chose. Donc, il y a un code ici, arnis. Kourkevan, ça c'est le gésier, mais en fait, c'est pour broyer les trinas, broyer les choses. Keva, et l'estomac pour l'endormissement, pour dormir. Nekeva, letzoa, le trou pour faire sortir tout ce qui est impur, impropre. Letzoa, donc c'est extrêmement. Donc on comprend de quel trou il parle. Nekiva, c'est ça, bien, il dit bien ça. Après, il dit Ever Katan, le petit organe, les Hashtin, Maïm ou les Hazri'a, Zera, pour sortir de l'eau et pour sortir le Zera, la semence. Donc, le code aussi ici, quand on parle de Ever Katan, c'est le langage des sages, il dit le petit organe. Voilà. Gidim, les Damim, or, ah, pardon. Donc, Gidim, c'est-à-dire les veines pour faire circuler le sang, damim. Alors ici, d'ailleurs, on dit le sang, mais enfin, c'est les sangs, parce qu'il y a différentes sortes de sang. Mais ça aussi, les Hachem, c'est lié à notre explication tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a différentes sortes de sang. Or, la peau, les to'ar, la peau, c'est pour quoi? La beauté. Donc, en fait, cette peau-là, c'est pour avoir une notion de to'ar. Il y a fat to'ar.
qui a été appelé Yafat Torah dans la Torah? Qui a été, pas affublé, mais qui a reçu cet adjectif de Yafat Torah? Shalom Shalom Rabbi Yamvotu, j'ai pas vu. Et Shalom Shalom Rabbanita Caroline. Shalom, shalom, Rav. Shalom Shalom. Est-ce que quelqu'un sait qui a reçu cet adjectif-là, Yafat Torah? Est-ce que c'est pas Yosef? Ben Porat Yosef. Mais Yafat Torah, et Yosef aussi a reçu ça, mais c'est sa mère qui a surtout reçu cette Yafat Torah. C'est qui la mère de Yosef? Elimeno. Que Rachel. Rachel. Rachel Imenu. Donc, ça c'est entre parenthèses, mais en fait ici il dit, sachez que le rôle de cette peau-là, c'est pour faire sortir ce qu'on appelle le Toa. Là aussi c'est un code, mais on dit c'est la beauté. Il y a une beauté. Il y a Daim, les mains. Limlacha, c'est pour l'action, c'est-à-dire le travail. Raglaim, les pieds, là, alors pour partir, pour faire une action d'aller d'un point A à un point B. Mais alors, Velachon, lama, les simcha, ou les dibour, les sicha, pardon, ou les dibour. Et maintenant, toutes ces yavarim-là, maintenant, Moshe Rabbeinu demande à Hachem, je viens de te faire une liste de toutes les organes, on va dire, certains organes qui, en fait, lorsqu'ils agissent, c'est pour ton honneur, pour ton kavod. Mais maintenant, je reviens à ce que j'ai posé comme question. Moi, ma bouche, elle est lourde, kaved, et ma langue, elle est lourde aussi. Et après, il dit, alors pourquoi? Il dit, velachon l'âme, l'eau, les sicha. Maintenant, il pose la question, pourquoi on n'a pas utilisé la langue pour la parole et la dibour, c'est aussi la parole et comment on peut dire ça? La prière. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu. C'est la prière, c'est la prière. La prière, dibour. La prière Dava, dans Sia, dibour, en fait, c'est. c'est Oui. utilisé à 64 là-bas quand Abraham a prié. Mhm, mhm, mhm. D'ici, c'est aussi les paroles, mais les paroles sont de prière, quoi. Mhm. En fait, effectivement, on peut prendre justement Todarabah Avraham Besson, parce qu'en fait, il y a deux niveaux ici, effectivement. Si on prend la traduction vraiment au niveau juste littéral français, les deux sont paroles. Mais ici, il y a deux niveaux. Sikha, c'est un niveau en dessous de Dibour. Et Amar, c'est encore un autre niveau, les attachés. Donc, les deux c'est des paroles. Et en fait, il dit, pourquoi on n'a pas utilisé, donc, du coup, le lachon pour, justement, la parole. Donc, il y a deux niveaux de parole, sikha et dibour. Arshav, ten li sikha, ve ten li dibour. Donc, maintenant, il dit, oui, Rabbi Moshe Kenken. Dibour, c'est la dimension de la parole dans la rigueur, non? Oui. C'est Oui, ça? mais justement, c'est du côté de la rigueur d'Ibour. Vaillé d'Aber, c'est quelque chose qui, en fait, ça va annoncer de la rigueur, la dinim, du din. Et les morts, c'est plus le côté chesed. Et Sira, c'est un autre niveau, mais attaché. C'est comme ordre, quoi, Dibour. Pardon? C'est comme Oui. Plutôt comme ordre, un ordre. Alors, si on dit vraiment ordre, il faudra utiliser le mot tsav ou Eh, mitzvah. Il me semble que Ah. Dibour aussi, c'est oui, je vois. Enfin, oui, Rav Abraham Nesson, ok? que Dibour aussi, c'est guider, Toda, oui. dans le sens de guider, quoi. Oui, je pense que ça rejoint ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est-à-dire il y a une notion d'orientation. On te dit, voilà. Donc oui, effectivement, Toda Rabba. Donc après, il dit, de ces deux points-là qui sont associés au Lachon, je sais que moi, il dit au Moshe, ma langue est lourde. Donc maintenant, il dit, maintenant, donne-moi la parole et donne-moi ce dibour là aussi. Le sira et le dibour. Le ishtamesh ba'em bapé velachon. Pour que je puisse utiliser, en fait, quoi? Ma bouche, la bouche et la langue. Ces deux organes qui, pour Moshe, est trop lourd. En tout cas, il y a, entre guillemets, un problème là-bas. Donc, PV Lachon. Mashiv Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, avec tout ce qu'il vient de dire Moshe, maintenant Akadosh Baruch Hu répond. Ve'amar lo le Moshe. Et il lui dit à Moshe, Moshe, mi sampe le Adam harishon
Chez Neymar, Vayomer, Hachem, Elav, Mi, Sam, Pele, Adam, Vegomer, dans Parashat Shemot. Donc après, il répond, Akadosh Baruch Hu répond, qui a mis, a placé la bouche à Adam Arishon? Ça, c'est ce que dit. Donc là, c'est le Midrash, on est dans le Midrash. Parce que dans la Torah écrite, on ne parle pas de Adam Arishon. Il dit juste, comme il est décrit ici, Vayomer et Hachem a dit, donc là, on a la dimension de Omer, Hachem a Moshe, Mi Sampe les Adam Tuko, pas les Adam Arishon. Mais après, ici, encore une fois, dès lors qu'on voit cette lettre-là, enfin ces deux lettres, Mi, niveau Pshat, la question c'est qui? Mi, c'est qui? Mais Mi, sachez que c'est la dimension Bina, c'est la dimension Elohim, surtout la dernière partie de Elohim. Quand on voit Mi, il faut toujours directement activer cette dimension toujours de Nun Sha'arei Bina, les 50 portes de la Bina, parce que même Eyud, c'est 50. Dès qu'on est dans cette dimension-là, c'est aussi la connexion avec ce qu'on appelle le Rocher, qui est caché dans le même, dans Bina, qui n'est rien d'autre que Rocher, Chorma. On avait vu tout ça la semaine dernière, le Yud qui se cache dans le He, qui est en fait aussi le premier He de Yud Kevavke, qui est Bina, etc. Donc ici, lorsque Akadosh Baruch Hu demande Mi Sam, sache que c'est Elohim qui a mis la bouche à Adam, à Rishon. Après, il dit Anihu, chez Samti, P, Velashon, les Adam, Ken, Rav Avraham Messan. Oui, c'est juste pour approfondir quelque chose que Rav Pinras nous a enseigné. Le mi est, comme tu viens de le dire, Tif, Ishaï, ça vient d'Elohim, et Elohim, la permutation, c'est 5 factoriels qui fait 120. 120, exactement. Alors, chaque lettre prend 24. Donc, et que de là, c'est là où on a la notion de 48 que tu nous as dit dans le cours d'avant-hier. Oui. La cohorte aussi vient de ça, puisque mi, finalement, comme chaque lettre, c'est 24, nous avons le 48, donc on trouve Ham, et on serait dans la dimension des cohortes qui ont permis des écritures, comme tu l'as expliqué la dernière fois. C'est exactement ça, on est pile dedans. Mais maintenant, ma question, est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris ce que le Rav Avraham Messan vient de nous expliquer aujourd'hui? Non, moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Mais vraiment, absolument rien. Non, c'est pas du chinois, c'est de l'hébreu. Mais... Désolée. Non, justement, je préfère demander parce qu'on va du coup prendre le temps d'expliquer cela parce que c'est tout le... C'est la base des kavanotes, des intentions de Nusar Afriki qui vient d'être expliqué là. C'est ça. On va utiliser, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser. Il faut pouvoir expliquer correctement. Mais donc, attendez, je vais juste prendre une page ici. Peut-être que je vais créer un nouveau. Attendez. Voilà, ok. Je vais partager l'écran. Juste le temps de préparer le... Désolé. Ok. Donc, je vais partager l'écran ici. Normalement, vous voyez maintenant l'écran. Donc, je vais écrire. Et je vais bien faire l'espace. Ok. Il y a une notion qu'on avait déjà vue. Enfin, en fait, ce que le Rav Avraham Messan a expliqué, c'est comme ça. Lorsqu'on a un mot à 5 lettres, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem,
il y a une notion qu'on appelle tséroufim, c'est-à-dire des combinaisons. Combien de combinaisons possibles peut-on obtenir avec 5 lettres? Donc, je ne sais pas qui c'est qui est fort en mathématiques. Donc, on va demander. C'est les combinaisons. Et 17 factoriel. Oui, c'est exactement ça. Euh, On va aller directement au but. En fait, il y a 120 permutations possibles des lettres pour obtenir à chaque fois un nouveau mot qui ne ressemble pas donc à Elohim. C'est-à-dire qu'il y a 120 possibilités de permuter la place des lettres. Est-ce que vous avez compris déjà ça? Ou je dois... Ken, Ok. Oui, Ken, c'est Ken, bon, c'est Ken. bon. Donc, 120 divisé par 5, parce qu'il y a 5 lettres, ça veut dire que chaque lettre va avoir combien? Attendez ici. Chaque lettre va avoir une possibilité de permutation de 24. 24. Hmm. Ok. Oui, on va mettre ça, voilà. 24. Donc 24 possibilités pour Aleph, 24 pour Lamed, 24 pour He, 24 pour Yud et 24 pour E. Ce qui fait un total de, lorsque vous calculez, ça va faire 120. Car Tirofé et Elohim, c'est ça le terme en hébreu. Maintenant, il y avait un cours qu'on avait vu dans Char el qui parlait de cette lettre qu'on appelle Elohim. C'est ce nom d'Hachem qu'on appelle Elohim, où en fait il s'est divisé en deux, pardon. On a Elé et Yam. Ce Yam-là, il n'a pas encore été réparé par Moshe. Il n'y a que le Elé qui a été réparé par Moshe. Mais le Yam, il dit là-bas, Ari Akadosh, que c'est que la force de Mitzrayim et surtout de Pharaon, il venait de ici, Yud même. Et qu'il expliquait aussi que sur les deux aspects, Elé et Mi, parce que justement dans le verset, dans la Torah, Pharaon posait la question à Moshe, Mi Elé. En fait, comment on obtient Mi Elé? En justement inversant, en faisant un des tirouf, un des permutations possibles de Elohim. Mi, donc on mettra ici le même et le yud en inverse, mi, et Elé, ça reste toujours Elé. Jusqu'à maintenant, ça va? Vous suivez? Oui, Ok. Donc, cet aspect qu'on appelle mi, Ari Akadosh explique que c'est le plus grand et plus élevé que le Elé. Et cet aspect qu'on appelle mi, il est intrinsèquement lié à ce qu'on appelle Béné Ham, les enfants de Ham. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on combine du coup chaque possibilité, si on prend la combinaison de Yud et de Mem dans la lettre Elohim, dans le nom Elohim, on va obtenir quoi? 24 plus 24, 48, qui est en fait Ham, justement. Ham, c'est 48. Donc, c'est ça, en fait, l'aspect où, lorsqu'on parle de 50, lorsqu'on entend 50 dans la Torah, Nun, Shar et Bina, etc., il y a toujours la dimension de Ham qui est liée, d'où on le sait, par rapport à ce tzirufim, c'est-à-dire les combinaisons possibles de Yud et de Mem, qui est 24 plus 24, 48. Maintenant, on va rajouter plus les deux collèles des deux lettres, Chet et Mem, on va obtenir à chaque fois 50. C'est pour ça que même dans les jours entre Pessah et Shavuot, même si c'est 49, les notions de 49, les notions de 48, c'est toujours lié à 50. C'est ça en fait qui a été expliqué et sachez que, comme on avait vu, ces rames-là, ce sont les kohot à otiyot. Ce sont les nombres de forces qui vont créer ces lettres-là. Par exemple, le Aleph, les kohot à otiyot de Aleph, c'est Yud, Yud, Vav. La Med, c'est Chaf, Vav, etc., etc. Donc, le nombre de ces kohot, c'est de 48. Et toute kavana, comme j'ai dit, les kavanot, les intentions qu'on utilise surtout dans le Mussar afriki, c'est lié au kohot à otiyot, c'est-à-dire les forces qui vont créer les lettres. Il y a des familles, par exemple, à Boretsecha, ont gardé des kavanot, mais au niveau des otiyot, des lettres.
Le Moussar Afriki, on s'est basé sur l'enseignement de Rabbi Yehuda Ben Akane pour justement utiliser, pouvoir se connecter à cet aspect qu'on appelle Korot Haotiyot. Et où se trouvent ces Korot Haotiyot? Dans le Rocher, dans la terre de Ham, qui est la chaleur. On avait toutes ces notions-là. Mettez-les ensemble et en fait, ça va se retrouver au niveau de l'identité même de la peau qui a été brûlée au soleil, comme dit dans Shirachirim. Oui, Rabbanit Karim. Oui, Rav, j'ai compris jusqu'à 48, mais après, je ne vois pas le lien avec 50, 49 et 50. Comment ça se calcule, le 49 et 50 dont vous avez parlé? Oui, en fait, le 49 et 50, il s'obtient avec le processus qu'on appelle Kollel d'abord. Vous savez ce que c'est que le Kollel? Im à Kollel, avec un Kollel. Non. Kollel, c'est l'ensemble. C'est comme si on va énumérer le nombre d'organes sur un visage. On a 2 yeux, 2 narines, enfin, un nez, une bouche, 2 oreilles. On va dire qu'il y en a de coup 1, 2, 3, 4 et la langue, on va dire. Donc 5. Mais le tout, le collène de tout, c'est-à-dire l'ensemble de tout, on va aussi compter comme étant un numéro. Ça, c'est un processus, un processus, oui, qu'on utilise beaucoup dans le sod de la Torah. Donc, par exemple, si on va prendre un exemple ici, le 48. Si on prend le kollel de 48, c'est-à-dire Cham, le kollel, du coup, il faudra rajouter l'ensemble. Pardon. Du coup, 48 plus 1 à chaque fois. Le kollel, en fait, généralement, on en rajoute une unité. Mais il y a aussi une deuxième utilisation de ces kollels-là, c'est quand on compte les nombres de lettres dedans. Si on écrit Cham, Chat, Chet et Mem, du coup, le kollel peut être aussi le kollel de Chet et le kollel de Mem, c'est-à-dire 2. Donc 48 plus 2. Ça, c'est un processus. Je sais que ça peut, C'est bon, là, j'ai compris. on peut se poser la question, mais d'où, comment? Mais en fait, c'est vraiment cette notion de totalité pour que tout devienne harmonieux. En fait. Une unité. Voilà. Et deuxième niveau d'explication aussi, en fait, le 50 et le 48 sont intimement liés parce qu'on vient de voir ici justement que le Yud même, Gematria, combien? 50. Même c'est 40, Yud c'est 10. Oui, oui, Donc 50. c'est une notion de 50, mais l'addition de leurs deux combinaisons dans la lettre, dans le nom Elohim, donne aussi une notion de 48. Parce que 24 plus 24, ça aussi, il y a un autre niveau. Et après, de là, on va trouver toute notion qui est liée à 48 ou 49 ou 50, c'est toujours lié à Bina. Mais la base, on va dire, c'est 48. Et par exemple, il y a 7 semaines entre Shavuot, Pessah et Shavuot. Donc, c'est cette semaine-là. Il y a 7 jours, donc 7 fois 7, 49. On sait très bien qu'on va utiliser les Kochot Haotiyot là-bas, surtout dans les Kavanot de Moussar Afriki, pour faire les comptes du Homer. Par exemple, ça c'est un des exemples, mais il y en a. Lorsque l'on étudie après toutes les autres mitzvot de la Torah, en fait, on va retrouver toujours cette notion de 7. Par exemple, les 7 jours, les 7, lorsqu'on va un niach et tefillin, on va attacher les tefillin, il va y avoir 7 choses. Il y a plusieurs choses où il y a cette notion de 7. Sur le plateau de Pessah, Seder Pessah, il y a 7 aliments. À chaque fois, on va retrouver ce nombre de 7. Dès qu'on est dans le 7, on va pouvoir activer ce kohar, ces kohot à otiyot. Et donc, se connecter à l'aspect cham, l'aspect chorma, l'aspect rocher de toutes les mitzvot. C'est ça la signature de Moussar Afriki. Justement, pourquoi Afriki? Parce que justement, c'est la terre de Ham. Mitzraïm, c'est comme dit Arya Kadosh, Mitzraïm, c'est la terre de Ham. Canaan, c'est la terre de Ham. Couche, c'est la terre de Ham. Put, on sait qu'il n'y avait pas de descendance, donc il n'y a pas de territoire spécifique, mais ces trois-là sont ce qu'on appelle Eretz Ham. C'est pas moi qui dis, Ari Akadosh le dit dans Sefer Alikutim. Donc c'était ça tout ce que Rav Avraham Messon a expliqué. Et c'est ça la base de la Kavana de Moussar Afriki. Oui, Rabbanite Catherine.
Mais donc, ça veut dire que quand on décompose le mot Mitzrayim, puisque Mitz, ça fait M-Mi, et Mhm, Mitzrayim, Yud, Yud même, mhm, avec le Ra au milieu, mhm. ça peut expliquer des choses, en fait, beaucoup de choses, si on arrive à bien décortiquer ce mot. Daraba, Mitzrayim, ça s'écrit Mem, Tsadé, Resh, Yud, Mem. C'est ça. Mais il y a pas de Oui. Yud, Non, il y a un... il n'y a pas de Yud, c'est remplacé par un chirik, le point en dessous. Mais on sait aussi que Ari Akadosh explique que le Yud et un point, c'est la même chose. Le Yud, c'est un écoute, un point. Donc, même si on ne le voit pas dans Mitzrayim au début, le Yud, comme vous venez de le décrire, on peut quand même associer cette notion-là de 50 au début. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prend aussi les gématries à la valeur numérique des nekudot, c'est-à-dire des voyelles, les points ont une valeur numérique de 10 et les traits, les valeurs numériques de 6. Donc, on trouve toujours 50 dans Mitzrayim, même si on ne voit pas le Yud. Je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de dire. Oui, 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 Toda. Ok. Donc, cet aspect-là existe vraiment, et effectivement, c'est pour ça aussi que lorsqu'on étudie la Torah doit être quelque chose de vivant. Au premier abord, on devrait juste effectivement maîtriser déjà ce qui est écrit. Mais après, comme on l'a toujours, on l'a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être, les chachamim, les sages nous poussent à ne pas être emprisonnés dans la lecture littérale des choses. Comme quand on finit avant d'arriver à Alinu Shabéar, il dit attendez, on va relire parce que Alinu Shabéar, c'est la prière de clôture du matin, enfin, de chaque prière, pardon. Donc, à chaque fois, on dit quelque chose qui est étonnant, pas étonnant vraiment, mais qui, qui nous pousse à poser des questions par rapport à ce qui est écrit. Voilà. Tana deve Eliyahu. Kol ashone alachot bechol yom muftach lo shehu ben haolam haba shenema halichot olam lo al tikra halichot ela alachot. Il dit ici dans le Eliyahu, dans les TV Eliyahu, les davards justement de Eliyahu, il parle de quelque chose. Il dit Kol ashone alachot, tout celui qui étudie et qui vraiment consacre du temps et à étudier les halachot, les lois, des relions de tous les journées, toute la journée, de chaque journée, il dit Muftarlo chez vous, ben al haba. Il peut être certain il fera partie du olam haba, du monde à venir. Il dit chez Neymar, comme c'est écrit, halichot olam lo. La halichot, comme ça, il dit, avec la nekuda halichot, c'est euh, c'est dans la voie, c'est une voie. Sa voie, c'est comme s'il dit, il suit sa voie, il est dans sa voie, dans ce monde. Et maintenant, il dit quelque chose, Al tikra halichot, ne te fais pas, ne t'emprisonne pas dans la première signification de halichot, c'est-à-dire dans sa voie. Il dit, ne lis pas halichot dans sa voie, mais et là, halachot, c'est ça les halachot, les lois. Et là, d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant en malgache, on dit exactement la même chose. La loi et la voie, ou une voie où on va l'emprunter, c'est exactement les mêmes lettres. Par exemple, c'est quand on dit la voie, c'est-à-dire la voie pour marcher, on dit la lana. Et si on veut dire la loi, la lane, en fait, c'est l'accent qui change. Quand on dit la voix, c'est l'accent il est à la première syllabe, la lana. Et lorsqu'on dit la loi, c'est la lana. Donc vous voyez que là aussi, altikra, la lana et la lane. On peut utiliser ça dans la langue malgache, qui est en fait exactement la même chose que ici. Ne lis pas la voix, lis plutôt à l'achot. Donc qu'est-ce qu'il dit ici nos sages? Ils disent ne vous emprisonnez pas dans les textes, ne soyez pas emprisonnés par ce qui est écrit de prime abord. Changez les voyelles, coupez les mots en deux. Prenez cette partie-là, comme on avait vu ici. Ari Kadosh explique Elohim, il dit non, lis et les et coupe en deux, c'est-à-dire ne sois pas figé. Fais en sorte que ce qui est écrit de manière figée soit vivant, chai, parce qu'il y a un mouvement.
C'est tous ces processus-là que un Mekoubal utilise en fait pour en fait rendre vivant quelque chose qui est inerte. On est attaché. Et Ben Ishraï d'ailleurs aussi, dans les Akdamot, il utilise tout le temps ça. Ne lis pas Altikra, ne lis pas comme ça, coupe-le en deux. Prends cette première partie-là, change de. En fait, il faut être, pas actif, mais il faut être dans un mouvement pour rendre la Torah et la Torah devenir Torah Traim, Etz Traim. Ok. Donc, on va continuer. Je crois que on n'a pas fini encore le texte. Ouais, voilà. Donc, il dit ça. Akadosh Baruch Hu, Amarlo, Mole Moshe, Moshe, mi, ok, mi, donc c'est ce mi-là, on était là. Ani ou chez Samti pe velachon la Adam Harishon chez Ifkadtiv al kol ba'e ha'olam be fakod lehafkid kol beriot chez ba'olam ve likrot kol echad ve echad bishmo ve las shemot lechol bria ובריאה, שנאמר, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו, parashat Bereshit. Donc après, donc la réponse de Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui ai mis la bouche et la langue à Adam Arishon, pour qu'il puisse témoigner, ou en tout cas s'appuyer, pour qu'il puisse s'appuyer et témoigner par rapport à tout ce qui a été, tout ce qui va venir dans ce monde, toutes les créations en fait dans ce monde. Il dit, et pour qu'il puisse aussi testifier, donner, on va dire, c'est comme s'il il puisse aussi donner sa validation dans la création. Donc, Adam comme étant un partenaire ou ami, achi de Hachem dans la création. En disant quoi? Parce que en utilisant la langue et la bouche, Adam Rishon va pouvoir aussi donner les noms à chaque création qui a été faite. Parce qu'avant ça, s'il n'y a pas de nom, quelque chose qui n'a pas de nom, c'est quelque chose qui existe, qui quelque part n'existe vraiment pas. Donc en fait, pour donner ce kavod-là, en fait, il est en train de dire quoi? La bouche, c'est l'organe la plus élevé possible qu'un homme puisse utiliser pour faire quoi? Pour être à un niveau tellement élevé que Hachem a besoin de la validation de cette bouche-là en donnant un nom à la création. Ça, c'est la part qui a été donnée à l'homme. Donc, vous voyez ici l'histoire de paix. C'est bien qu'on est dans la bouche. Il dit, il y a d'autres organes, mais sachez que la bouche, elle a une capacité de testifier. Comment testifier? Ça se dit, Certifié. Certifier, de certifier. Témoigner. Témoigner, voilà, on va faire dans ce sens-là. Témoigner ou certifier, c'est comme si, dans la Torah, on dit comme ça. Celui qui finit un travail, c'est à lui que revient tout l'honneur. Par exemple, il y a une halakha, la dernière mitzvah dans la Torah, c'est que tout homme doit écrire un sefer Torah. Si maintenant, dans notre génération, c'est comme ça qu'on le prend, s'il n'a pas la capacité d'écrire tout le sefer Torah, il peut donner, il va passer commande, en fait, commander quelqu'un, un sofer, pour écrire toute la Torah, mais il ne doit pas le finir. Il va laisser généralement, c'est les noms d'Hachem Yudkevavke, que la personne va apprendre à écrire. Donc, il va écrire, le sofer va écrire toute la Sefer Torah, mais il va juste laisser des points où, lorsque du coup, celui qui a commandé cette Sefer Torah, là, va écrire et va mettre tous les derniers points de cette Sefer Torah, parce qu'il a terminé l'action, du coup, tout le kavod lui revient, tout l'honneur lui revient, parce que quelqu'un qui finit un travail, c'est lui qui est vraiment à l'honneur. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Toutes les créations qui ont été faites avant que toi, Adam, tu as été créé. Je n'ai pas donné de nom à ces créations-là, mais toi, Adam, tu es le dernier qui a été créé et on t'a même donné, c'est ce qu'on appelle la shon et paix, la bouche et la langue. Utilise cet organe-là qu'on va dire qui va justement te distinguer de ces autres créatures,
donne-leur un nom. Et en faisant ça, c'est là où tu vas en fait reprendre toutes les cavotes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit ici, juste pour la compréhension, on va dire, on n'était pas allé très loin, hein, on n'a pas poussé, mais l'explication de Rabbi Akiva ici sur cette haute paix, et que justement, Israël, son arme, normalement, c'est la bouche, c'est le paix. L'arme d'Israël n'a jamais été l'arme, est exactement l'opposé de l'arme de Esav. Sachez que l'arme de Esav, c'est quoi? Ce sont ses mains. Pas Esav, mais de Umotolam aussi, comme dit Ben Ishraï. Comparé et Umotolam et Israël. Sachez que l'organe qui est le plus important chez Israël, il dit, c'est le P par rapport à quoi? La Tefila et l'Imut Torah. Et l'organe qui est vraiment utile chez les Umotolam, ce sont les mains parce qu'ils sont dans le Ma'asé. Si les enfants d'Israël devaient faire un combat, ils devraient utiliser la bouche. C'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient d'abord à un niveau élevé pour conquérir Jéricho. Ils n'ont pas utilisé d'armes pour faire tomber les murs de la ville. Ils ont tourné avec des prières, les Kohanim ont fait des prières, et quoi? Ils ont utilisé la bouche pour sonner du chauffard. Et c'est ça qui a fait faire tomber les chomotes, les murs. Mais le combat de Esav, surtout, si Esav devait combattre, c'est avec les épées, avec les armes. Donc maintenant, actuellement, lorsqu'on parle de Tsahal, lorsqu'on parle de cette armée euh, morale, le plus morale de la terre, en fait, Israël ne devrait pas avoir des armes normalement. Va dans les champs de bataille et va faire la prière, va faire Ketoret. Normalement, bam, il devrait y avoir des choses qui se passent. Mais pourquoi on n'est pas à ce niveau-là? Parce qu'en fait, le niveau qui est demandé ici, qu'on vient de voir dans cette haute paix de Rabbi Akiva, est tellement grande en termes de sainteté, Kedusha, et en termes de sagesse, Chochma, qu'en fait, lorsqu'on n'a pas ça, on est obligé de faire comme Esav et d'utiliser des armes. Oui, Rav Abraham Messon. Et bien, et quand on voit la lettre P, on dirait que le code au titre de P, c'est Rav et Yud. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu, soit nous s'il vous plaît. Oui, on pourrait en parler. En fait, si je réponds à cela, je vais dire, revoyez du coup l'histoire de Raf et de Yud. Mais si je fais vraiment résumé de ça, le P, c'est quoi? Les cours, excuse-moi. C'est ça. Regardez bien, c'est ça. Ça veut dire quoi? Je vous renvoie au cours de Raf, surtout, mais de Yud aussi pour bien comprendre les deux notions. Voilà. Parce qu'en fait, là-bas, je vais juste du coup donner juste encore une petite ouverture. Quand on parlait de Raf, il parlait justement de la main gauche et de la main droite qui vont en fait se taper ensemble. Et ça, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu est tellement reçoit les tzadikim au Lamaba et il danse pour eux. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu est en joie avec les tzadikim. Ça, c'est un code. Mais en fait, en gros, le P, l'utilisation de la bouche, mais dans le sens pour donner du kavod Hashem, c'est ce que rend Hashem vraiment Besimcha Gamo, une joie complète. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est enjoyé? Dans toutes les cultures, peu importe, lorsqu'il se passe quelque chose, on applaudit. Et le Chaf et le Yud, c'est exactement ça, c'est un code. Il y a un Yud ici et le Chaf, il fait comme ça. J'espère que j'ai donné envie pour que vous puissiez aussi voir les autres cours. Mais c'est ça le Kohot, c'est ça les Kohot, ce P. Ouais. Donc, du coup, maintenant, on revient. Il y a une notion que du coup, on avait vue tout à l'heure. On va du coup essayer de comprendre encore un peu plus du coup cet organe qu'on appelle P, qu'on vient de voir. Rabbi Akiva nous dit, ça c'est l'arme ultime, c'est-à-dire c'est comme le pinnacle, comment on dit, le moment le plus culminant de la création. C'est quand Adam va commencer à donner des noms à la création. Via quoi? Son organe qu'on appelle la bouche. Donc, il y a cette sainteté-là de la bouche qui doit être, que Adam doit faire vraiment attention. La bouche, c'est une ouverture. C'est pour ça qu'il a quand même parlé de pi au début.
Mais il dit, ne l'appelez pas pi, appelez cette lettre-là P. Donc ne l'appelez pas trou, mais vraiment bouche. Pourquoi? Parce que cette bouche-là, c'est une ouverture. On peut faire rentrer des choses via cette bouche, mais on peut aussi faire sortir. Ce que l'on fait rentrer, c'est ce qu'on appelle la achila, la nourriture et les boissons, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a la kavanat achila qu'on a commencé il y a 2 semaines maintenant, pour faire attention à ce qui va se rentrer via ce trou-là qu'on appelle bouche. Mais il y a un autre aspect de cette bouche-là, c'est aussi quand on commence à parler, les daber, sira, est mort, vayomer, etc. Tous ces vocabulaires-là aussi se passent dans la bouche. Donc il y a deux mouvements, faire rentrer et faire sortir. Donc maintenant, on va essayer de comprendre encore un peu plus, c'est quoi cet organe-là. Pour cela, on va voir, Hachem, oui, on va avoir le temps de Hachem, on va voir Sefer Alikutim, on est toujours dans Parashat Bereshit, et alors, attendez, normalement là vous voyez l'écran. On est dans Parashat Bereshit, et Ari Akadosh va commenter le pasuk Vayechelu Hashamayim ve'aretz vechol tzevaam. Donc c'est ce qu'on dit à Shabbat soir lorsque on va justement faire le kiddush. Et Vayechelu, et voici Hashamayim ve'aretz, le ciel et la terre, et toutes ces armées. Sevaam, ça vient de Seva, ou Sevaot, c'est les armées. Donc, on est bien le Yom HaShevi'i, le 7e jour, où il va y avoir ce qu'on appelle le Shabbat. Et pour expliquer cela, il va parler d'une notion de, là ici juste, Venachzor le Inyan ki yekutsot mechesed ad hod. Il dit, on va revenir sur un sujet qu'on appelle les 5 coins qui partent de chesed jusqu'à hod. De quoi il parle ici? En fait, il va parler de ce qu'on appelle la séphirate de Da'at. Lorsqu'on parle de Da'at, donc là aussi, je vais juste poser le cadre parce qu'en fait, on ne va pas tout lire, on va aller ici. Parce que tout ça, c'est pour expliquer, Ariagadosh va expliquer la notion de Da'at. Mais on va s'en servir, mais avant d'aller là-bas, je vais juste simplifier pour gagner un peu plus de clarté, les attachés. Partager. Donc, il dit ça. Précède. Voilà. 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 Tiferet. Netzar, Shalom Shalom. Alors, qui c'est qui était entré? Shalom Shalom, Rabbi. Jean Simon Mbemba. Shalom Shalom. Shalom Rav. Et le dernier, on appelle Hod. Donc, il va expliquer quelque chose ici. En fait, il parle de 5 coins. Donc, là, vraiment pour gagner du temps, mais en fait, pour expliquer ce qu'on appelle Da'at. Da'at, il faut savoir que la séphira de Da'at, donc c'est la combinaison de Chokhma et de Bina, la combinaison de sagesse et de l'intelligence qui va donner ce qu'on appelle Da'at. Et dans Da'at, du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 5 séphirotes qui viennent de Chokhma et 5 séphirotes qui viennent de Bina. C'est quoi ces 5 séphirotes-là? Ce sont Chagat Nah, et non pas Chagat Nahi. C'est
cinq séphirotes, donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, qui viennent de Chorma, de Abba, et Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, qui viennent de Ima. Ce qui fait un total de 10 sphirotes, mais qui sont en fait qui viennent des deux parties. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon ou il faudra encore plus d'explications? Parce que ça c'est la base, en fait, c'est pour ça qu'il parle des 5 points. C'est bon? Yazak, Yazak. Ok. Donc, je vais juste du coup mettre comme ça pour être bien clair, pour que ça soit bien clair. Il y a tout ceci. Alors, attendez, je vais mettre ça en bleu qui viennent de Chorma. Et tout ceci, on va le mettre en rouge qui viennent de Bina. Donc, on a. Et ces 10 séphirotes vont en fait former ce qu'on appelle Da'at. C'est bon? Ok. Mhm. Ok, donc maintenant, on va continuer avec une autre explication, enfin, l'explication qui est suivante. Il dit comme ça. Alors, normalement, on va aller dans les deux. Alors, Inyan et Gevurot. Est-ce qu'on va ici ou on peut même. Ok, on va ici. Donc, il dit comme ça. Gam Inyan Ahe Gevurot Hem. Donc, maintenant, avec la notion de He, donc les 5 Gevurot, qui sont les 5 Gevurot, qui sont en fait ici. Donc, du coup, c'est les 5 Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod qui viennent de Bina. Parce qu'en fait, leur nom, le regroupement de ces 5 Séphirot, c'est ce qu'on appelle Gevurot. C'est pas la même chose que Gevura. Gevura, c'est une sphira. Gevurot, c'est une combinaison de 5 Séphirot. C'est pour ça qu'on parle de Gevurot au pluriel. Donc, il va parler de cet aspect-là, qui viennent donc du coup de Bina. Il dit Kol Be'isha, Veshuk, Veregel, Vese'ar, Veyad, Hare, He, Aravot, Arva, Arvat. Il dit quoi? C'est de là lorsque, en fait, dans la Gemara, nos sages parlent des 5 sortes de nudité qu'on trouve chez la femme. Il y a la nudité qui vient de quoi? De sa voix. Sachez que ça vient de là, la halakha où la femme ne devrait pas prendre la parole devant un assemblée d'hommes ou chanter même. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, lorsque cette femme-là, c'est une femme mariée ou même pas, la voix prend un rôle de herva. Herva, c'est la nudité. Donc, il dit cet aspect de nudité chez la femme, Baïcha, il est associé à ces 5 séphirotes qui viennent de Bina, qui sont donc Chesed, Gvura, Mela, Od, Netzod. Donc, la voix, c'est la première. Chouk, chouk, c'est les jambes. Et regel, et les pieds. Ça aussi, ça fait déjà, attendez, donc voix, chouk, regel, c'est les cheveux. Ça aussi, c'est une signe de nudité dès lors que la femme est mariée. Elle doit cacher aussi ces cheveux-là parce que sinon, elle s'est révélée la nudité Attendez une minute. Attendez. Non, c'est bon. Ok. Et après, il dit, donc les cheveux et yad, les mains. C'est pour ça aussi qu'il faut essayer au maximum de ne pas exposer les mains ou par exemple, mettre du vernis, ça attire les yeux au niveau des mains. Ça veut dire qu'il y a une herva là-bas. Mais il dit quoi? Les sham, idra amru, qui ma'are mitnayitin, pardon, lo hazkir rak gimel, vesod adavar hu, qui bet gevurot shel man tzapa, harishonim, she'em man, nimtaku besod haman, שטוחנים השחקים, והם ממתוקים על ידי התחינה, כמבואו אצלנו. Donc là, il y a une notion je vais juste aller rapidement, il dit, sur ces 5 séphirotes de Gvurot, qui sont donc de la rigueur,
il y en a deux de ces cinq séphirotes-là qui sont en fait déjà un peu adoucis. Et donc, du coup, les trois autres qui vont être, du coup, toujours dans la rigueur, ils auront besoin d'être adoucis. Ces cinq, les deux séphirotes qui sont déjà adoucis, c'est ceux qui sont les plus en bas, il dit. Donc, c'est quoi? Netzar et Hod. On va gagner du temps parce que ce n'est pas ici qu'on va développer plus, mais c'était vraiment pour comprendre cela, cette notion-là déjà de herva, de nudité. Et il dit, il faut associer ces cinq séphirotes avec les cinq lettres qui se transforment lorsque elles sont en dernière position d'un mot. C'est quoi? Kamanpats, si on fait dans l'ordre alphabétique, mais ici, le code ici, c'est plus Mansapa. Même Nun Tzadé fait Kraf. Ces lettres-là changent de forme lorsqu'elles sont en fin de mot. Il dit, prenez les deux premières lettres, c'est ces deux premières lettres-là qui sont les plus adoucies. Et c'est le code de ce qu'on appelle Man. Revoyez la Kavanat Achila qu'on avait vu il y a quelques jours. Et connecter ce Man-là. C'est quoi ce Man-là? Et justement, on va revenir avec la bouche ici. Man, voilà, donc il dit. ואלו הם שני ערבות אחרונות יד ורגל. Donc il dit, c'est associé aux deux nudités de la femme qui est au niveau de la main et des pieds. C'est-à-dire que là-bas, même si on les voit, du coup, c'est pas aussi rigueur dans la rigueur. Elles peuvent, voilà, c'est pas là-bas où il faut vraiment, on va dire, cacher et de manière excessive. C'est-à-dire que là-bas, il dit, c'est déjà adouci la nudité là-bas. Pourquoi en fait? Parce que on a parlé du or, c'est-à-dire la peau qui donne quoi? La beauté, la toar qu'on dit, comme on avait vu avec Rabbi Akiva. Cette beauté-là, en fait, elle est ramenée avec la notion de peau. Et c'est ces peaux-là qui vont être associées à ce qu'on appelle la nudité, erva. Mais la nudité de la main, il dit yad, ve, regel, les pieds, là-bas, ils sont plus mimtukin, ils sont déjà adoucis. Donc, c'est cette notion de nudité-là, elle est moindre, on va dire. Mais par contre, la voix, les chouks, donc les cuisses et ainsi que les cheveux, là-bas, il dit, ils sont dans la gvoura, c'est dans la rigueur. Il faut faire très attention à ça. Et d'où, en fait, cette tsniout, les halakhot qui sont liées à la tsniout, qui est, comment on traduit tsniout? La pudeur, voilà. La pudeur, la manière dont on s'habille. C'est ça le code. לפי שהם אלו שניים גבוהות המתוקן, שהם נאסר ועוד כנודע, voilà. כי החסדים מתקיימים על שני החסידים ושני שלישים. אמנם הגברות אינם מתקעות אלא שניים אחרונות ניצח עוד לבד. ולכן לא אזכירום אמנם יתיר אינו מן הראשונות. והטעם כי אלו הם עיקר הגבורות, שמהם נוצר תיקון הפרצוף של הנוקבה, ובפרט שהם יותר התחתונות, והם דינים קשים, כי הרגליים הם קשים יותר כנודע. לכן יתירה אינן מן תלתה. אחרנין, אך לחיות מגולות ומין תקעו, לכן לא הוזכרו. En gros, c'est ce qu'on vient d'expliquer. En plus de détails, mais on va passer à la paragraphe suivante. En fait, vraiment, pour vraiment résumer, il dit l'aspect de Da'at qui est du côté de Chassadim, du coup, donc, qui a été donné par Chorma, qui est la sagesse, ils sont déjà matok, ils sont déjà adoucis. Mais du coup, c'est au côté de Gvura, donc Gvurot, pardon, donc les deux qui viennent de Bina, il y a ces deux-là qui sont en fait les plus basses. Donc c'est les mains et les pieds. Et là-bas, il dit, on sait que la rigueur est vraiment forte, mais on a vu qu'ils étaient adoucis. Donc, Ari Akadosh a plus donné de détails là-bas, mais on va du coup aller ici. Ve'ata, et maintenant, Neva er alashon vehape, ve'ashinaim. Maintenant,
on va expliquer, donner une explication sur ce qu'on appelle la langue, la bouche et les dents. Pourquoi? Donc, on est bien dans ce topic-là. Il dit, Da ki kvar bi'arnu, ki sod ha'egevurot she'em motzaot ha'pe, ve'em sod ha'garon. Donc là, il dit, on a déjà expliqué un aspect quand on parle de la bouche. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parle de la bouche, il dit, il y a 5 choses ou 5 endroits clés dans ce qu'on appelle la bouche. C'est quoi ces endroits-là? Ces endroits-là, d'abord, il dit, ils sont connectés au gevurot. Donc, on est bien dans le côté din, rigueur. Et ces 5 choses-là sortent, en tout cas, ils sont localisés dans la bouche et sortent aussi de la bouche. V'em sod agaron. Ça, c'est le secret de ce qu'on appelle garon. Garon, c'est quoi? La gorge. La gorge, la gorge. Gamken, biarnu. Oui, tout d'abord. Gamken biarnu ki sod gimel mochin de katnout. V'em gimel pa'amim Elohim. Ah, on revient. Il dit, sache aussi que ces 5 choses-là qui sont liées à la bouche, ils sont intimement liés à ce qu'on appelle mochin de katnout, le cerveau de la petitesse, qui sont en fait 3 fois Elohim. C'est le nom d'Hachem qu'on vient de voir tout à l'heure. Elohim, 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 c'est ce qui va former le cerveau d'un katan, d'un petit, d'un enfant. En gros, si on doit expliquer concrètement ce que ça veut dire avoir un cerveau de katnout, c'est avoir un cerveau étriqué, dans le sens rigueur. Dans toute chose qu'on possède, on doit faire un calcul pour dire, OK, de ce que j'ai là, je dois faire un calcul, je dois économiser, je dois prévoir, en fait, toute prédiction, toute forme de réflexion pour pouvoir prédire quelque chose, pour essayer de gérer en fait une situation. Tout ça, c'est dans l'aspect katnout, petitesse. C'est-à-dire, il n'y a pas la réflexion n'est pas large. On ne peut pas imaginer d'autres solutions que ce qui se passe dans notre cerveau. C'est ça qu'on appelle katnout. Pourquoi on parle de katnout, de petitesse? Parce que c'est comme ça aussi qu'un enfant fonctionne. Un enfant ne pense pas, on va dire, il est centré sur lui-même. Donc, toute chose qui arrive, il est basé sur on va dire, sa réflexion interne, sa perception. L'enfant n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre et d'imaginer aussi comment il pourrait vivre ça, autre chose. Il est très égocentré. Ça, toutes ces notions-là, c'est ce qu'on appelle mochin et katnout, les cerveaux d'un petit. Et la lumière qui anime ce genre de cerveau, il dit, c'est en lien avec ce qu'on appelle le nom Elohim. Donc, par opposition, la lumière d'un cerveau gadlut, gadol, ça veut dire grand, d'un enfant qui a grandi, d'un grand, c'est Yud Kevavke 3 fois. Yud Kevavke 3 fois, ça fait quoi? Ça donne quoi comme gematria? 118. 78. Et donc, c'est quoi? Lechem. 78. Lechem. Lechem, oui. Lechem. Lechem, c'est quoi? C'est le pain. Oui, c'est bien. Vous vous souvenez de ce qu'on a appris avec la Kavanata Achila? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on a comme Kavana, comme intention avant de manger du pain? En fait, le but, c'est de transformer ou d'adoucir une façon de penser, mais de manière rigoureuse, avec les noms Yudke Vavke. Et ça, c'est incarné par le pain qu'on appelle l'Echem, qui est 78, qui est 3 fois Yudke Vavke. Donc, en fait, ce moment-là, c'est vraiment, ça va aider le cerveau à grandir. C'est un savoir que les scientifiques ont appris bien après, mais ils savent que à partir du moment où l'enfant peut maintenant manger d'autres choses, on va lui donner quelque chose qui est à base de blé pour développer quoi? Son cerveau. Mais d'où vient cette connaissance des scientifiques? Ça vient de là. C'est qu'en fait, c'est le code de Yud Kevavke qui revient 3 fois. L'Echem, donner quelque chose qui vient du blé. Et on fait du pain avec cela, et c'est ça qui va en fait développer le cerveau. C'est-à-dire qu'il peut maintenant essayer de
de ne pas être plus, de ne pas être égocentrique, de ne pas se centrer sur mon problème, mais en fait, ce problème-là, peut-être que c'est lié à une situation autre. Donc, j'ai une vision plus globale, la vision est plus, on va dire, euh, reculée de la chose. Il y a un recul possible à faire dans chaque situation. Si on n'a pas ce recul-là, en fait, du coup, toute chose qu'on va vivre, c'est plus dans la rigueur. On est dans la paralysé, on est dans le stress, on est dans toutes ces choses-là parce que la manière de penser est trop collée à l'événement. Il faut juste avoir un peu de recul, mais ce recul-là se construit par les lumières de Yudke Vavke qui revient 3 fois. C'est ce qu'on appelle l'echem, le pain. On est attaché. Donc après, il dit ça. Yonam gam halashon ou meprinat ha Elohim. Et sache aussi, donc ça c'est le côté P, la bouche, qui était liée à la construction des mochines aussi. C'est ce qu'il dit ici. On est dans la bouche, et c'est là la construction des mochines, c'est-à-dire du cerveau. Et maintenant, le lachon, la langue, elle est aussi liée, il dit, à l'aspect Elohim. Comment? Ve'u Elohim pashut. Sache que lachon, c'est la combinaison de la gematria Elohim tout court. La gematria de Elohim, c'est combien, vous savez? Ok, 86, non? Elohim, c'est P-Vav. 86, oui. 86, de Daraba. Ou Bemilou Yudin Ola Shin. Et lorsque on prend les milouim, c'est-à-dire lorsqu'on veut écrire comment le nom de chaque lettre, Aleph, Lamed, He, Yud, Yud Vav Dalet, Mem, lorsqu'on prend toute ce milieu-là, on va obtenir le mot Shin. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, la totalité, ça fait 386, qui est la même chose que Lachon. Lorsqu'on regarde aussi la valeur numérique de Lachon, c'est aussi 386. Donc il dit, regardez juste la valeur numérique de ce nom qu'on appelle Lachon, et vous trouverez qu'en fait, tout est lié à cet aspect de Elohim, qui est en fait le signe, en tout cas, la lumière d'un cerveau qui est petitesse, étriqué. Oui, Rav Avraham Essanken. Déjà, Katia, c'est juste une chéra. Et quand il nous parle de Garonne ici, ça me fait penser à Misraïm où tout ce qu'on fait Pessa, c'est la développe au niveau des Garonnes. Et en même temps, on nous dit qu'il y a 3 artères là-bas. Je dis, au mois du CDR, on dit qu'il y a 3 artères au niveau du Garonne qu'il fallait adoucir, puisque les 3 artères faisaient Elohim 3 fois. Il fallait les adoucir avec Yudke Vavke 3 fois pour avoir 3 fois Yavok. Donc, comme il parle aussi ici de Garonne et de Gimel et Mohin, est-ce qu'on peut faire le lien? Je ne sais pas si vous avez des explications à me donner là-dessus. Comme vous êtes l'élève du grand chief. Non, non. En fait, on est exactement dans l'endroit. Je vais lire dans le chien à Kavanot, mais bon, je n'ai pas. En fait, c'est exactement dont on parle ici. En fait, c'est quoi le code de ce qu'on appelle Mochin des Katnout, le cerveau de la petitesse? C'est quel est ton rapport avec la nourriture? Comment tu utilises cet endroit qu'on appelle Mitzraïm? Mitzraïm, c'est un endroit qui est serré. Ici, là-dedans, on a 3 voies. La voie de la nourriture, l'œsophage, la voie de l'air traché et la voie du sang, la horte. Ce sont ça, en fait, les 3 cerveaux de la petitesse, qui sont Elohim, c'est de la rigueur. C'est pour ça que, par exemple, pour faire la shrita, il faut couper 2 des 3, au minimum. Mais ça, c'est quoi? En fait, le code ici, comment on se connecte à la nourriture. Vous voyez que l'introduction de ce Sefer à l'Ikoutim, Ari Akadosh parle directement de comment tu manges, qu'est-ce que tu dois avoir comme kavana, comme intention quand tu vas manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout part de comment on mange. L'enfant, il engloutit tout. Et chas v'shalom, même s'il ne fait pas attention, si une nourriture passe dans le canet, c'est-à-dire la trachée, ça peut coûter la vie. C'est-à-dire que cet endroit-là, il ne faut pas rigoler avec ça.
C'est pour ça, entre autres, que les Mekoubalim, ils cachent ici aussi. Parce qu'en fait, normalement, cet endroit-là ne devait pas exister. Mais à cause de... Lorsqu'on parle de cette... il y a un concept qu'on appelle, il y a les mochim qui sont tombés. Les cerveaux qui est tombé et qui est tombé où? Au niveau du cou. Donc, du coup, le cou a été créé bien après. Mais à la base, il n'y avait pas. Mais ça, c'est aussi c'est d'autres portes. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est bien dedans. Lorsqu'on parle de, de, de cette kavana-là pour créer le Yabok, Yabok, Yabok. En fait, Yabok, c'est la gematria de la combinaison de Elohim et de Yudke Vavke, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et Yabok, c'est l'endroit où Yaakov c'est le fleuve où Yaakov a traversé pour récupérer des ustensiles. C'est des codes. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que lorsqu'on va du coup manger ce pain-là, qui est la représentation réelle de ce qu'on appelle Yud et Vav, qui est trois fois, c'est-à-dire Mochin de Gadlut, une manière de penser, mais dans une grandeur, dans un certain recul. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le fait, dans la réaction, on est dans la sagesse. Ça se construit lorsqu'on fait le Hamusi Lechem Min Haaretz. Lorsqu'on prend le pain et qu'on le trompe trois fois dans le sel qui est la même gematria. Melach et Lechem, c'est les mêmes lettres. Et aussi, entre parenthèses, Chalom, ou le rêve, qui est en fait connecté aussi à l'interprétation de rêve de Yosef avec Pharaon, avec ses trois serviteurs. Ça aussi, c'est des codes, c'est les mêmes endroits, c'est les mêmes notions, mais avec d'autres configurations. Donc vous voyez que la Torah est tellement vaste, la Torah est tellement... Bon, Hachem, merci beaucoup à Ramesson pour la question, parce que ça me permet vraiment de se connecter avec la Kavanat Achila de début de semaine. Toda Rabba. Donc on va finir, dit comme ça. Eh bien, Lachon. En fait, le Lachon, la langue, d'ailleurs, tout ce qu'on est en train de parler là, c'est l'appareil buccal. C'est la bouche qui nous permet de manger aussi. Donc, tout ça, il dit, c'est connecté à Elohim. Et la kol olam begematria Lachon. Gam à Sfataim misod Elohim. Et ça ne suffit. Il y a la bouche, il y a la langue, mais il y a aussi les lèvres, Sfataim, qui sont aussi, il dit, connectés à Elohim. Donc, en fait, tout l'appareil de la bouche est associé à ce nom qu'on appelle Elohim. C'est pour ça que Arya Kadosh, il disait Elohim, et surtout le mi de Elohim, il est dans le Eretz Mitzraim, qui est lui un Eretz Cham. Tout ça, c'est le code. Après, il y a code, les Gam, Asfataim, Em, Elohim, qui He Otiyot Elohim, Hem, He Gevurot Mansapa. Vehine, והנה שין פה בגמטריה לשון, שין פה, אך כללות הכל הוא שם אלוקים, והוא שורש הכל. Donc, pour vraiment aller au bout des choses, il dit, sache que toute chose qui est en lien avec la bouche, ils sont enracinés avec le mot qu'on appelle pas avec le mot, avec le nom d'Hachem, le nom qu'on appelle Elohim. Et la reine Hapé, chez où kolel kol ahe motseot, hem Elohim pashut. Il dit, quand tu comprends cela, il y a 5 choses qui sortent maintenant de la bouche. On ne parle pas de nourriture qui rentre, on parle de choses qui sortent de la bouche. C'est quoi ces 5 choses-là, ces 5 catégories? Il dit ça. Et la reine, et ils sont associés, il dit, au nombre de lettres écrites dans Elohim aussi, qui est aussi en fait Mansapa, les 5 lettres, les 5 dernières lettres qui changent de forme. Il dit Elohim, Begematria, P, Im Hakolel, Ve'omnam. Donc, vous voyez, juste, Banit Karine, vous voyez, Im Hakolel, lorsqu'il dit ça, en fait, quand on prend la valeur numérique de Elohim, ça fait 85, mais il faut rajouter le kolel. Vous voyez qu'ici, on l'utilise. Plus 1, du coup, ça fait Plus 80. 1, Voilà. ok. On obtient ce 86. Et le kolel, généralement, c'est un Aleph. ואומנם השיניים כבר ביארנו שהם דפק וכסאב עולים כמניין שין. Et là-bas aussi, il dit les dents. On n'a pas oublié les dents, parce que les dents aussi, il dit,
c'est du côté de Dafak ve Kassav. Ça, on aura le temps d'expliquer la prochaine fois, mais en fait, ici, il y a un kavana, et on va finir par ça, parce qu'après, il va partir dans une autre explication. En fait, en gros, qu'est-ce qu'il dit ici? L'aspect de cette lettre, de cette bouche, la bouche qui est, doit intégrer quelque chose en nous, il doit faire un tri pour ne pas faire rentrer des choses inutiles, ou des choses qui ne sont pas pures, des choses qui ne sont pas cachères dans le ventre, enfin, dans le ventre, oui, dans le corps. Donc en fait, il y a un tri qu'on doit faire lorsqu'on doit faire rentrer quelque chose de la bouche. Ce tri-là, on va utiliser quoi? Les lèvres, les dents, la langue, le palais et aussi pas la trachée, l'œsophage, pour que cette nourriture-là puisse rentrer. Ça, c'est quand on parle de nourriture. Quand on va boire, on va aussi utiliser ces mêmes endroits-là. Pareil pour si on veut utiliser le canet, c'est-à-dire la trachée, l'air qui va rentrer. Il faut faire attention à ce que l'air-là soit un réar tov. Il a une odeur agréable. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'être dans un endroit où il y a une odeur désagréable, une odeur qui n'est pas tov. Parce que c'est faire rentrer un roi qui est ra à l'intérieur de nous. Donc il faut aussi faire attention en utilisant la deuxième on va dire, canal qui est ici, qui est la trachée. Et au niveau du sang, ce sang-là, en fait, c'est en fonction de ce qu'on a mangé. Si on a mangé quelque chose qui était impur, tamé, et ben, en fait, le fait d'utiliser la bouche pour le faire intégrer dans le corps, il va passer dans le sang. Et ce sang-là, du coup, devient impur parce qu'on a mangé quelque chose qui est impur. Donc, ces trois éléments-là, ils sont liés à l'utilisation de la bouche. Mais il y a un autre aspect que, justement, Rabbi Akiva dans Haute P a parlé. Rabbi Akiva a plus orienté son explication de cette lettre-là par le fait de utiliser la bouche pour parler. Les sikha, les davar ou les émor. Les trois aspects de la création de la parole. Et que justement, le fait de nommer en utilisant aussi les mêmes organes cette fois-ci, mais en fait, c'est de bas en haut. Lorsqu'on va manger, on va utiliser la bouche, les dents, la langue, le palais et après l'œsophage. Mais lorsqu'on va manger ça, mais lorsqu'on va parler, la voix sort depuis déjà l'intérieur. C'est de l'intérieur, donc depuis la corde vocale qui est aussi la trachée, on va utiliser la langue, le palais, les dents et le sephathaïm. Et c'est là où à chaque matin, normalement dans un sido, dans mes Mekoubal, comme ça, il y a une kavana. Donc on va finir par ce qu'on appelle halakha le maaseh. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de toutes ces notions qui sont très élevées? En gros, à chaque fois, donc vous voyez ici, ça c'est un livre Nusar Mizrahi, mais basé sur l'enseignement du Ari Akadosh. Il y a ce qu'on appelle, lorsqu'on finit les Birkat HaShachar. Donc on a fait toutes les bénédictions du matin. Lorsqu'on a fini avec la bénédiction des Kohanim à la fin, il y a ce qu'on appelle tikkun anefesh, la réparation de nefesh. Et à un moment, dans cette réparation de nefesh, je vous montre juste un peu ici. Hein. Je peux prendre la photo si jamais. Mais il y a un moment, on doit regarder tout ça. Donc vous voyez déjà qu'on utilise quoi? Yud Kevavke à chaque fois. On n'utilise pas Elohim parce qu'on veut agrandir, on veut avoir des mochin begadlut, des cerveaux qui ont une certaine, qui est grand en fait, et non pas Elohim. Donc on nous prend Yudke Vavke, on va mettre des nekudot à chaque fois, selon où est-ce qu'on se situe dans le Nefesh, mais ça on va, les Atachem Bimider, on va le voir en détail. Mais après, on arrive au P. Vous voyez ici. Attendez, je vais prendre la photo, comme ça c'est plus agréable. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parce que là, on va conclure le. Ok, attendez. Ok. Je vais juste envoyer sur l'ordinateur, comme ça, je peux le partager.
On va finir par ça. Donc là, vous voyez, n'est-ce pas? Ken. Ah oui, j'ai vu, donc Rabbi Moshe, donc là je vois les messages. Oui, c'est le code de 4 effectivement. C'est les 24-24. Peut-être un jour on pourra en parler. Un jour. Ok. Vous voyez ici, donc on est dans Tikkun Hanefesh. Il y a des orotes qu'on va faire descendre là-bas. Et on arrive maintenant ici au P. Il y a un nom de Yud-Keh-Vav-Keh ici qui va être utilisé, c'est au niveau justement de Ima, de Bina. Yud Vav Dalet, He Yud Vav Aleph Vav, He Yud c'est Gematria Sag 63. Et d'un coup, il y a cet enchaînement de lettres là comme ça. En fait, ces enchaînements de lettres là, ce sont des lettres qui proviennent d'un endroit spécifique de la bouche. Les premiers endroits, ça vient de Achah. Achah, c'est quoi? Les lettres qui sortent de la gorge, c'est-à-dire du canet, de la trachée, ici. On utilise ces lettres-là, pas lorsqu'on utilise, lorsqu'on les prononce, ils viennent de l'endroit ici, donc de l'intérieur. A, Ra, Aleph, Het, He, Aïn. Ça vient tous ici. Après, il y a ce qu'on appelle Gikak. Gikak, lorsque on le prononce, ça vient de Rire. Rire, c'est le palais. Pour pouvoir obtenir ces sons-là, on doit dire Gikak. Après, on va aller dans Datlanat. Là, c'est la langue. Dat, la langue qui est vraiment mobilisée pour avoir le son. Dat, la, nat. Ensuite, Zash, Sara, Sharatz. Là, ce sont les dents. Pourquoi? Parce on doit fermer les dents pour avoir ces sons-là. Zas, Sharatz. Et ensuite, Boumaf. Boumaf, c'est les sfataïm, les lèvres. Bou, waw, mem, f, p. Donc en fait, ça, c'est la kavana qu'on doit faire à chaque matin, à chaque fois qu'on a fini de faire les Birkat HaShachar, pour activer, pour dire, aujourd'hui, voilà, je vais utiliser l'appareil qu'on appelle bouche, mais en ayant cette intention-là d'avoir le même niveau que Damarishon, pour ne pas avoir justement cette kaved et tapé, comme dit Moshe, il dit ma bouche et ma langue, ils sont kaved, ils sont lourds. En fait, c'est ça qui est la kavana qui est derrière. Vous voyez qu'il y a 5 catégories. 1, 2, 3, 4, 5 connectées aux 5 lettres de Elohim ou les 5 dernières lettres qu'on appelle Sofé Tevot, qui changent de forme lorsqu'ils sont en dernier mot. Donc c'est tout ça. Vous voyez que lorsqu'on un sidour met ça, il faut comprendre tout ce qu'on vient d'étudier ici. C'est-à-dire, il faut au minimum aller ouvrir Arya Kadosh en expliquant justement ces choses-là. Mais en fait, nous, on a été même allé jusqu'à Arabi Akiva pour comprendre à travers une lettre qu'on appelle P. D'ailleurs, le P, il est où? Au niveau de l'extérieur. P. Le P, la lettre qu'on vient de dire ici, c'est ce qui est le plus à l'extérieur. Lorsqu'on parle, la voix vient de l'intérieur et il sort. Lorsqu'on mange, on doit utiliser le chemin inverse. Et là-bas aussi, il y a des kavanotes. Vous verrez que les kavanotes, on va manger, ils sont aussi au nombre de 5. Mou, nach, lechem, tak, pad. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Baruch Adonai Leonam. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai été un peu trop vite ou il y a des choses où tout a été clair? Donc, c'est tout a été clair, s'il n'y a pas de questions. Toda Rabba, donc du coup, il y aura le cours dans 15 minutes, donc on a le temps un peu de souffler. Toda Rabba, Mekulam, Toda Rabba, Rabbi Diamvoto, Toda Rabba, Rav Abraham Nesson, Toda Rabba, Rabbi Ramazani, Toda Rabba, Rabbi Yochanan, Toda Rabba, Rabbi Karim, Toda Rabba, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc n'hésitez pas si jamais. Vous pouvez nous envoyer via Kacha le petit Tikkun Hanefesh. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais le mettre sur le groupe. Merci. Voilà. Toda Rabba, Avishai. Donc on se retrouve tout à l'heure et Shabbat Shalom du coup aussi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba.